Et très bien à vous, mes magnifiques, voici Guillaume Joly de la chaîne Guillaume Histoire Géo 777. Recevons notre invité spécial Fabinho de la chaîne Fabinho Histoire Géo 845. Salut vieux! Aujourd'hui, nous allons te présenter la métropole de Montpellier, car on sait que tu ne sais rien sur Montpellier. Avec nous, tu ne regarderas plus la ville française de la même façon. Nous répondrons à la question, Montpellier est-elle une métropole internationale? Je vous rappelle d'aller voir la chaîne de Fabinho Histoire Géo 845, la vidéo que nous avons fait ensemble sur ma ville. Elle est très bien. Pour commencer, Montpellier a une surface d'à peu près 55 km², à peu près la moitié de l'aire de Paris, et une population de 470 000 personnes, un cinquième de la population de Madrid. Le maire est appelé Michel Delafosse. La métropole a comme lieu de commandement politique local la mairie de Montpellier. On dirait un cube de Minecraft! LOL. Et comme lieu de commandement économique, la cité de l'économie et des métiers de demain. Aussi le PIB de la région où se trouve Montpellier, Languedoc, Roussillon, Midi-Pyrénées, est la 4e région française en termes de PIB, avec 150 milliards d'euros et 7% du PIB national, approximativement. Et la 19e région européenne aussi en termes de PIB. Une de ses universités les plus importantes est l'université Paul Valéry, qui a plus de 1200 étudiants. D'autre part, la ville reçoit au minimum 55 000 étudiants du reste du monde chaque année. Son grand équipement culturel est l'Arc de Triomphe de Montpellier. Ah, mais quels copieurs! Ils se sont copiés de l'Arc de Triomphe de Paris! En tout cas, l'espace concernant les flux humains de Montpellier et son aéroport, l'aéroport de Montpellier, qui a reçu 1,9 million de passagers en 2019, et l'espace dédié aux communications est François Languedoc-Roussillon. Montpellier classé 285e en 2018 dans le classement Gauss, Globalization and World Cities Research Network, par-dessus de Nice et par-dessus de Marseille. La ville a organisé un événement mondial, tel que le jeu de pétanque en 2021, un jeu très joué en France mais aussi dans les pays d'Afrique et d'Asie. La métropole appartient à un espace mégalopolitain et appartient à la banane d'or. Malheureusement, Montpellier est une ville qui n'est pas verticalisée. Cependant, elle a plus de 20 immeubles. Sa tour la plus haute est la tour d'Assas, qui mesure 76 mètres d'auteur, 24 mètres de moins qu'un gratte-ciel normal. Un exemple de ville absorbée par l'étalement urbain pourrait être Maogoukio, et d'une edge city de Montpellier pourrait être le port de Sète. Est-ce qu'il est beau? Qui est gentrifié, c'est le boulevard du jeu de paume. Tous les membres de cette assemblée prêteront à l'instant serment solennel de ne jamais se séparer et de se rassembler par toutes les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit déclarée. C'est pas le serment du jeu de paume, c'est le boulevard du jeu de paume. Un exemple de quartier ségrégué, c'est celui de Cervelle. Et finalement, un quartier rénové dans le but de renforcer la métropolisation, c'est le quartier de Mosson. Nous pouvons donc conclure que oui, Montpellier est bien une métropole internationale. Elle a une forte influence économique en France et elle est connectée avec le reste du monde dans le cadre métropolitain. C'est une ville complémentaire au niveau éducatif comme nous l'avons pu voir antérieurement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rappelez-vous d'appuyer sur le bouton de subscribe et donner like à cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne de Fabinho Histoire Géo 845. Et ben ouais.